afternoon to you, Jtb. Welcome to this midday bilingual newscast on Équinoxe television this Saturday. Christine Babanda, good afternoon. Good day, Innocent Azé. Il est l'heure de votre journal. Madame, Monsieur, bonjour. Très heureuse de vous retrouver pour votre 12h bilingue. Dans l'actualité nationale de ce samedi 19 octobre, un gang de malfaiteurs a été appréhendé dans la ville de Yaoundé. Ils étaient spécialisés dans le braquage des microfinances, comme nous l'explique Rodrigue Ngassi et Guizoko. C'est un palmarès dont les faits d'armes illicites commençaient à s'accumuler, comme le rappelle la gendarmerie. Il y a de cela plus d'1 an, ils ont cambriolé une microfinance dans la ville de Yaoundé et ont emporté la somme de 12 millions. Au cours du mois de septembre 2024, dans une autre microfinance de la ville de Yaoundé, ils ont emporté la somme de 3 millions. Ils ont poursuivi leur sale besogne dans la ville de Obala. Malheureusement, ils n'ont pas atteint leur objectif. Ces exploits de ce gang de présumés braqueurs, la compagnie de gendarmerie de Yaoundé 2 a décidé d'y mettre un terme en sifflant la fin de la récréation. Nous avons mis en place une série d'opérations coup de poing qui a permis d'interpeller Tabi, le chef de gang au quartier Mousso. Son exploitation au sein de notre unité nous a permis de faire 2 autres opérations coup de poing qui ont permis cette fois-ci de mettre la main sur ses complices. C'est à l'aide d'actes violents et d'outils de toute nature que ce gang opérait pour dépouiller les microfinances. Il procède préalablement à la reconnaissance des lieux la veille. Le jour de l'opération, il rassemble l'équipe, se transporte sur les lieux, procède par la neutralisation des vigiles. Une fois que cela est fait, grâce à leur matériel de travail, notamment les pinces monseigneur, les massettes, les armes blanches, ils procèdent ici, ils défoncent les coffres forts et emportent les butins. Après 15 jours de garde à vue, les présumés braqueurs ont été déférés devant le procureur de la République. Partons maintenant à Tiko, dans le sud-ouest du pays, où l'éducation des jeunes filles est menacée par la persistance de la crise anglophone. Face aux 1001 difficultés de ces enfants, les membres de la société civile se mobilisent pour tenter de sauver l'éducation de la jeune fille dans cette partie du pays. On voit tout cela avec Carlos Minoué et Pamela Fomé. L'accès à l'éducation pour les jeunes filles de Tiko, Boya et Limbe est désormais un privilège hors de portée. Les adolescentes de ces différentes localités se heurtent régulièrement à des multiples obstacles. Certains d'entre elles sont des déplacées et n'ont pas les moyens de financer leur scolaire. Elles vivent à la belle étoile, sans abri. Les jeunes filles sont violentes et n'ont pas de parents pour leur conseiller. Dans ce contexte, les acteurs de la société civile ont pris l'initiative de coopérer avec les enseignants ainsi que les autorités traditionnelles afin de soutenir ces jeunes filles à travers des ateliers de formation, la fourniture du matériel, car elles ont tout perdu en raison de la crise anglophone. Nous avons constaté que les filles qui arrivent ici rencontrent des difficultés de scolarisation depuis le début de la crise anglo. C'est pour cette raison que nous avons organisé des ateliers de formation. Dépourvues de toit, nombreuses sont celles qui se retrouvent livrées à elles-mêmes sans savoir quelle direction prendre. Les grossesses précoces et les mariages précoces sont les difficultés auxquelles sont confrontées les filles de Mouya. Ce sont ces obstacles qui peuvent entraver l'évolution de la jeune fille. Il est donc impératif que les autorités locales interviennent rapidement pour préserver l'éducation de ces jeunes filles qui aujourd'hui s'adonnent à la consommation d'alcool. En sport, tous les regards sont tournés ce samedi vers Riyad, en Arabie Saoudite, où le prédateur Francis Ngannou dispute son premier combat des poids lourds de la PFL Battle of the Giants. Après avoir subi 2 défaites consécutives en boxe contre Anthony Joshua et Tyson Fury, l'ancien champion de l'UFC sera donc ce soir face à Renan Ferreira.
Nous reviendrons donc largement sur cette actualité dans nos différentes éditions. Refermons à présent la première partie de votre journal avec cette réclame. Il s'agit d'un clin d'œil à notre partenaire, la CCA Bank, qui vient de faire sortir de terre une nouvelle agence découverte de ce bijou conçu par l'ingénieur architecte Kaloupé dans ce reportage. Le bâtiment impressionnant de 15 étages redessine l'horizon de la capitale économique du Cameroun. Son architecture avant-gardiste qui combine tradition et modernité marque un tournant pour la banque et témoigne de son ambition à rester l'un des leaders du secteur financier au Cameroun et en Afrique. Le nouveau siège de CCA Bank, d'une superficie de 5000 m² de bureaux, s'étend sur un espace de 1200 m² et incarne la vision d'une banque tournée vers l'avenir. Plus de 300 bureaux repartis entre différents départements, ainsi que plusieurs salles de conférences dédiées à chaque direction, qui offrent un environnement de travail collaboratif, pensé pour maximiser l'efficacité des équipes grâce à l'agencement en open space. Je représente la direction des grandes entreprises. Notre mission est d'accompagner les multinationales comme les entreprises locales qui ont un certain niveau de chiffre d'affaires, notamment 15 milliards l'année, sur leurs différents projets de croissance, notamment en les accompagnant avec des financements adaptés à leurs besoins. Et pourquoi pas, lorsque le client a de la liquidité oisive, leur faire des propositions de bons canaux d'investissement à des taux intéressants. Au cœur de cette œuvre architecturale se trouve le cabinet d'architecture camerounais Kaloupé, dirigé par un architecte de renom qui a su relever le défi de concevoir et de superviser les travaux de cette tour majestueuse. L'idée du siège vient d'abord de la volonté, de l'esprit, de l'idée qui était derrière le maître d'ouvrage, je vais dire le promoteur, M. Kemla. Et quand il a acquis ce terrain, l'objectif c'était de créer l'espace fonctionnel pour son personnel et pour les usagers de la banque. Et quand j'ai été contacté pour la réalisation, conception et la maîtrise d'œuvre, l'idée première c'était d'aller visiter le site. Et quand j'ai fait la visite du site, je me suis rendu compte qu'on était à la porte de notre quartier administratif. Et il fallait trouver un élément architectural, ce qu'on appelle élément d'appel, pour intégrer le projet sur la morphologie du site et dans l'harmonisation générale des bâtiments de la ville. Ce projet, qui a nécessité 6 mois d'études et de planification minutieuse, est un témoignage du savoir-faire local, puisque la construction a été réalisée à 100% par des entreprises camerounaises, reflétant la vision panafricaniste du promoteur de la banque, M. Kemla Albert. L'objectif du promoteur, c'était de créer un espace fonctionnel moderne. Donc, par rapport à ça, il fallait réaliser avec les normes IGH et moderniser le bâtiment. Ce bâtiment a, par exemple, est construit sur 1300 m² et a 5 ascenseurs pour respecter les normes, 5 escaliers, parce qu'on a plusieurs sorties de secours. Et au niveau de la modernisation, c'est un système de climatisation centrale, un système de sécurité incendie et qui respecte l'environnement, dont les séparations des bureaux sont faites en matériaux placo-plâtre, ce qui nous permet d'alléger le poids du bâtiment et que l'insonorisation soit respectée. L'architecte et son équipe ont su créer ici un espace qui correspond aux exigences modernes, tout en s'intégrant harmonieusement dans le paysage historique de Bonanjo, notamment avec la proximité du pont Jos, véritable symbole de la ville. C'est un élément d'appel pour l'entrée du quartier administratif. Donc, il fallait intégrer une forme qui impose, qui vous dit, ça c'est l'élément qui vous amène au quartier, dans le quartier administratif. Et par rapport au bâtiment, vous pouvez continuer à voir d'autres bâtiments un peu plus modernes et tout, mais à l'entrée, c'était l'élément d'appel.
Le design allie efficacité fonctionnelle et esthétisme futuriste, incarnant la promesse d'une nouvelle ère pour CCA Bank et ses clients, tant sur le plan local qu'international. L'agence VIP CCA Bank, c'est une très grosse agence conçue au nom international pour répondre aux attentes de la clientèle. On a également 2 guichets très spacieux, très aérés, où on dispose un dispositif de gestion des files d'attente très performant pour désengorger le guichet. Cet édifice devient le symbole de l'engagement de la banque à offrir des services financiers de qualité et à coordonner des opérations de ses 54 agences à travers le Cameroun. Welcome to CCA Bank. We are in Bonanjo. Our main head office is just by Rujas at the wrong point there, and we are inviting you all to come and visit our new site, which we are inaugurating on the 19th of October 2024. We welcome you to visit our bank, all our agencies, but our new site in particular has been made to give the best services. The environment is very comfortable for all our clients and definitely for our employees. The best is yet to come, and we are out here to serve you all and give you the best. This beautiful edifice you see here has 15-floor story building, and it has more than 300 offices, which is the main head office of the whole of CCA Bank, which we have about 54 different agencies around the territory in Cameroon and 64 ATM machines. So we are doing a lot to make our clients comfortable. We are doing a lot to make our environment very safe, and our clients to feel free to visit us, pass through any of the agencies and mostly the head office to see what we have, and definitely we have the best services for you out there. Ce projet audacieux renforce la position de l'institution parmi les leaders du secteur financier camerounais et illustre le dynamisme de Bonanjo, alliant tradition et modernité. C'est avec cette petite visite guidée du nouveau bijou architectural de la CCA Bank à Bonanjo que la première partie de votre journal rentre en gare. Place à présent à l'actualité en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Thank you, Christine Babanda. Good afternoon once more to you. Viewers, thanks for staying with us. A man has butchered his neighbor with the help of a machetes in Puma, Mungo division of the Litoa region. He has been apprehended by gendarme officers. Wife of the victim says the perpetrator is an internally displaced person residing at the St. Andre neighborhood in Puma. Smart Njikan Gabriel in the follow report attempts reasons why this act occurred. At the St. Andre mortuary in Puma, a family is in total pains as one of them was brutally assassinated by another man alleged to be an internally displaced person residing in the zone. Someone came home to collect his money from my husband and began joking about an amount which was 12,000 francs CFA. Then suddenly, this other man came in from nowhere, entered my store, thinking that he came to buy. The next thing I heard was a loud noise, and I thought my husband has fallen. The woman whose husband was murdered was shocked at what happened because she never thought such will occur to the husband. As I woke up to check, I saw the man raising his machetes up again before I managed to hold his hands as I cried out for help. Thanks to the population of St. Andre neighborhood, the alleged murderer was caught while the victim gave up the ghost on the way to the hospital. They helped put my husband on the bike, and upon arriving at the hospital, he was declared dead. The incident at St. Andre in Puma came days after another man was butchered in Bisombe village, Port Macaque subdivision of the Central region. Civil society actors are raising concerns on the increasing rate of road accidents caused by containers falling from trailers. According to them, defense and security forces on highways do not do their job appropriately. They collect bribe and allow these containers or trailers transporting these containers do them in poor conditions, most of the times falling and killing persons or injuring others.
A recent case was started in Yaoundé in the Mimboman, where a container fell on vehicles, killing 3 persons and injuring 9. They believe that if security forces do their job appropriately, road accidents caused by these containers will be limited. Immaculate Fogwe has more. 5 lives lost in a single day. 3 in Yaoundé and 2 in Douala. They were all crushed to death by a container that fell off from a heavy-duty truck. Every now and then, containers fall on vehicles, causing occupants to be compressed to death. Civil society actors condemn the rise in case of accidents while explaining some of the causes. Several accidents noticed on the Douala-Yaoundé road can be blamed on the reckless attitude of some truck drivers towards safety rules. Many of them have poor attitudes towards truck maintenance. You will see these trucks moving with incomplete headlamps, worn-out tires, with some of the drivers taking alcohol while driving. What a pity. Ernesto Yene goes ahead to wonder why most of these truck drivers are issued roadworthy certificates, whereas they are not roadworthy. With the case of the accident that occurred in Mimboman, they didn't realize that they did not fasten the hooks of the container, reason why it could easily fall off. Most of the security forces focus on collecting money rather than doing their job. They don't even care about the lives of Cameroonians. The city mayor of Douala on the 5th of August 2024 had announced sanctions that await truck drivers who do not respect safety rules, a decision that is yet to be implemented on the field. This accounts for the increasing number of deaths recorded on our highways. The popular narrative that politics is not for the youth is fake and carefully crafted by colonial and neo-colonial political leaders to sustain mediocrity and underdevelopment. And this is the view echoed by Professor Jean Bahebek during a program on Équinoxe television. He calls on youth to engage in politics. It notes that if you do not do politics, then politics will certainly do you. For me, Armstrong Sana reports. Cameroonians seek and need a total overhaul in every aspect of its social construction. This is the view of venerated opinion leader, politician, entrepreneur and book writer Professor Jean Bahebek. The fundamentalist UPC militant says the developmental and social problems stems from a faulty independence foundation intentionally left by the colonial masters in Cameroon. He argues, for example, that the right people who fought for the independence, the UPC, were sidelined at independence and the faulty independence handed over to people who are not prepared or ready for it. Hence, today's multiple challenges. To right the wrongs, Professor Jean Bahebek proposes, among many other things, economic self-empowerment, which should culminate into economic independence and solid development for Cameroon. A bulk of rich ideas compiled in his newly published book, Luhambuga Sequoia. I think this book is the minimum we have to do, no matter the side of politics we are. It's a matter of education. It contributes to the education of the youth in our country. The first thing everybody should do, every young man should do, is to educate himself to manage the small money you have. That's the first thing. While learning this, you learn how to raise up money for your business automatically. His ideologies, success story, beliefs and principles were shared with engineering students of the Catholic University of Central Africa, UCAC, Douala Yassa campus, where he was guest of honor. I will first just say that my brother, King Thompson, a backward man, but he's my brother, has taken time to translate. I sincerely say thank to him. And I think the English version is coming on. Responding to the many questions about what motivated him into politics, Professor Jean Bahebek borrowed from Niven Postman, if you do not do politics, politics will do you. Transporters syndicates in the northwest region of the country have raised concerns on the increased challenges they face in the hands of the defense and security forces
on checkpoints. This was during a meeting that was chaired by Commander of the Gendarmerie 5th Region at the command post. This meeting aimed at fostering ties with the transporters syndicates and also the Gendarmerie in the fight against criminality in the transport sector. It was attended by our Northwest Regional correspondent, Bo Stella, who now files in details. Yes, transporters in the Northwest region have grappled with what they call constant harassment and extortion at checkpoints by defense and security forces. The actions make transporters feel trapped in a system that appears to work against them. The transporters have just been turned to something like, they're just like rubbish. Anybody, when you get to any checkpoint, they just tell you what they want to tell you and you must comply. If you don't comply, they look for names and they give you names. For each control, we spend money ranging from 5,000 francs to 50,000 francs. From Kumbu to Bamenda, I spent 330,000 francs. In a meeting that took place at the command post of the 5th Gendarmerie region, grouping transporters syndicate and the heads of security services in the region, strategies in strengthening their relationship and the fight against criminality in the transportation sector were discussed. What we need and what we ask them is the collaboration, because we can't do anything to improve that well-being, that security alone. And we always ask them to stop corruption, because they are corruptors. And there's not corruptors without corruptors. That if they decide to stop corruption, we shall stop corruption. The transporters syndicates did not only voice their frustrations, but presented cases of their ordeals that took an unexpected turn. My truck was stopped at my 6th control point around Polytechnic towards Bamboo. The officers at the checkpoint, they asked for 50,000 francs. My driver had 15,000 francs. They refused taking it. The general intervened and called the officer who collected 100,000 francs from my driver and handed back to my driver. I was very, very shocked. I've never seen such a thing. As transporters and security forces work towards building a safer transportation network, many hope that this newfound partnership will transform the challenges transporters face into opportunities for peace and progress in the Northwest region, even though the state of the roads is an added pressure on the progress of transporters. And now let's talk sports to see Francis Ngannou, who tonight face Brazilian Renan Ferreira in PFL fight. This will happen today at night in Saudi Arabia. It should be noted that Francis Ngannou is returning to his main discipline, where he is able to fight both with his hands and also legs, and is coming after 2 fights in boxing that ended up in frustration. The fights against Tyson Fury, where he was defeated, and also that in which he was defeated by Antonio Joshua. Returning to these fights that entails he will be using both his hands and legs, is highly expected to be to his favor. That's the expectation of many Cameroonians who are wishing the Cameroonian Francis Ngannou well in today's PFL fight. And that's this edition of the midday bilingual newscast on Équinoxe television. Thanks so much for watching. Do have a splendid day. Join us again at 8 p.m. hopefully. Kissim Babanda, à 20h. À 20h, Innocent Aziz. Voilà, c'est la fin de ce journal. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Portez-vous comme un charme et restez en compagnie de nos programmes les meilleurs.